Bonjour, je m'appelle Luis Felipe Hernandez et avec Santiago Zapata, nous allons présenter notre fait divers. Première, catastrophe naturelle en Indonésie. Après les tremblements de terre et les tsunamis qui a ravagé l'Indonésie ce week-end, des fosses communes sont en train d'être organisées dans la ville de Palu, alors que les autorités voyaient quoi faire avec les corps qui s'accumulaient. L'une des principales préoccupations est de prévenir la propagation des maladies des corps exposés au grand air plusieurs jours après la catastrophe. On estime que 744 foyers ont été ensevelis dans une avalanche au sud de Palu, mais le bilan officiel est de 844 morts et 90 disparus. Les caméras ont capturé plusieurs sabotages, comme c'est le cas de 2 personnes qui ont été emmenées vivant après 3 jours emprisonnées sous des décombres. Nous avons toujours besoin de recevoir des informations de Donggala, plus au nord. La ville a été coupée. 48 000 personnes sont toujours déplacées et les autorités indonésiennes affirment que leur priorité est d'établir des hôpitaux et des campagnes, des tentes, des équipements de traitement de l'eau, des générateurs et des désinfectants. Le plus important, il y a au moins 844 morts, 48 000 personnes déplacées et plusieurs pays qui ont offert leur aide à l'Indonésie. Finalement, le président indonésien Joko Widodo est arrivé dimanche à Palu, où il a rencontré des membres du cabinet de l'armée et de la police qui ont ordonné à l'armée de travailler jour et nuit à des opérations de sauvetage. Deuxième fait divers. Un homme d'une trentaine a été abattu après qu'il menace son voisin avec un hache suite à un problème de voisinage. Tout pour une querelle de voisinage. Un homme est décédé à la suite de blessures par une arme à feu. Les faits se sont déroulés ce lundi vers 13 heures dans une résidence à Cannes-sur-Mer. Dans un quartier de Cannes-sur-Mer, l'homme voisin avait fait beaucoup de bruit. Dans l'après-midi, l'homme demande plus de calme, mais rapidement, les voisins ne font pas, et donc querelle est formée. Après avoir échangé quelques insultes, le jeune homme sera sorti de chez lui avec un hache. Mais son voisin sortait un fusil aussi. Après une grande discussion, un coupe de feu est parti, blessant grièvement la victime. Le jeune homme a été envoyé à l'hôpital, mais ne pouvait pas supporter l'opération. Et il est mort à 45 minutes à la chirurgie. Quand Pierre arrivait sur place, n'ont rien pu faire. Une dame âgée a également été légèrement blessée et d'autres femmes sont en état de choc. Les témoins affirment que les coupes de feu ont été sans intention. Le meurtrier a été condamné à 10 ans
pour un jury citoyen. C'est tout le fait divers pour aujourd'hui. Merci.